Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Aujourd'hui, on se retrouve dans la section ouvrages. Bien sûr, mes conseils d'ouvrage. Du moins, je propose les meilleurs ouvrages. Du moins, j'essaie de proposer les meilleurs ouvrages de façon à ce que vous puissiez vous intéresser d'une manière saine à l'ufologie, à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés ou aux phénomènes aériens non conventionnels. Et ça vous permet aussi, si vous faites une étude universitaire, si vous recherchez de l'historique, etc., il faut absolument des livres qui tiennent la route. Alors, on va s'intéresser tout de suite à Leslie King. Alors, Leslie King, vous en avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez, bien sûr, à l'ufologie, en particulier l'ufologie américaine, mais aussi à l'ufologie en général. Il faut savoir que c'est donc elle qui est à l'origine, quelque part de la création actuelle d'un organisme au sein du Pentagone ou au sein du gouvernement, pour la bonne et simple raison qu'elle le souhaitait dans ce livre. Donc on va s'intéresser uniquement là à ce livre, et puis vous allez voir que c'est un livre très sérieux qui traite vraiment d'un sujet absolument sérieux, et c'est abordé d'une manière véritablement à la fois un certain aspect journalistique parce qu'elle est journaliste de formation, et puis en même temps d'une certaine approche scientifique sur certains aspects. N'oublions pas aussi l'aspect un peu sociologique, etc. Donc voilà, et en plus de ça, il y a des éléments bien sûr qui sont plutôt solides au sein de l'ouvrage. Donc voilà. Alors, le livre est sorti en 2014, donc c'est vrai que ça va faire maintenant pas loin de 12 ans. Donc il est sorti. Il est sorti aux éditions Dervy. Voilà, donc vous pouvez le trouver soit d'occasion, soit neuf. Vous pouvez le trouver en format PDF Kindle ou directement en édition brochée, bien sûr, sur la plupart des sites de vente. Donc on va s'attarder bien sûr à la table des matières, et puis je vais faire un petit commentaire. Forcément, moi je l'ai personnellement dans ma bibliothèque, bien sûr. Je l'ai eu d'ailleurs à sa sortie. Donc voilà pour le livre de Leslie King, OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Alors, il y a une préface de Jean-François Clairvoy, qui est astronaute français, bien sûr, qui est connu de l'Agence spatiale européenne ESA, et un avant-propos de John Podesta, ancien chef de cabinet du président Bill Clinton, rien que ça. Donc déjà, ça vous laisse déjà présager quand même du livre, hein, du sérieux en fait qu'il propose. Alors, la table des matières, alors bien sûr, il y a la préface de Jean-François Clairvoy, à l'avant-propos bien sûr de John Podesta, ça j'en parlais. Alors l'introduction, il y a d'ailleurs les témoignages. Alors au départ, c'est les témoignages. C'est vrai qu'elle commence déjà fort avec, là pour ce titre, un appareil majestueux avec des puissants faisceaux de lumière, la vague dépend sur la Belgique, donc phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc la vague avec bien sûr la collaboration du général de division retraité Wilfried de Brouwer. Donc si vous allez un petit peu chercher des éléments sur la vague belge, vous saurez qui c'est. Donc pilote, une ouverture unique vers l'inconnu. Bon, ça parle des pilotes. Encerclé par un ovni, encore un autre témoignage du capitaine Julio Miguel Guerra. Phénomène aérien non identifié et sécurité aérienne. Alors ça concerne l'aspect de la sécurité aérienne par Richard Heinz. Alors, incursion à l'aéroport de Doha 2006. Donc ça, c'est le fameux disque, un disque apparemment qui aurait été aperçu, donc bien sûr par plusieurs personnes au-dessus d'un aéroport. OVNI géant au-dessus de la Manche en 2007, capitaine Ray Brewer. Donc ça, c'était, je connais très bien ce cas. C'est un cas d'un pilote chevronné qui en fait avait vu un ovni vraiment tellement géant, voilà. Les ovnis cibles des forces aériennes. Alors l'aspect un peu militaire, combat aérien au-dessus de terrain, ça c'est le général par le général à la retraite, bien sûr, Parviz Jafari. Donc ça c'est ce fameux général qui en fait avait déjà témoigné lors de, de l'Associated Press, excusez-moi. Donc il avait en fait, on pouvait retrouver bien sûr son commentaire, et puis bien sûr un doublage de l'Associated Press concernant en fait le témoignage qu'il raconte. Hein. Puis d'ailleurs il fait partie d'ailleurs de plusieurs documentaires
Donc voilà. On a bien sûr combat rapproché avec un ovni, commandant Oscar Santa Maria Huertas en retraite, pareil, un autre cas. Alors pour la deuxième partie, alors la première partie c'est vraiment les cas. Voilà, c'est vraiment les cas avec une certaine une analyse en fait de Richard Haynes concernant la sécurité aérienne. Et la deuxième partie, donc là on est plus dans l'analyse, on approfondit un petit peu plus dans l'analyse. Donc ça parle en fait de désinformation. Donc en deuxième partie, dans le 11, chapitre 11, donc les racines du discrédit entourant les ovnis en Amérique. Donc, alors ça, elle parle de désinformation, de politique de désinformation, de politique de déstabilisation aux États-Unis concernant ce phénomène, concernant le traitement de ce phénomène, prendre le phénomène au sérieux, ce qu'elle considère, elle, qu'il faut prendre le phénomène au sérieux. Et elle nous parle, alors là, la naissance du Cometa. Alors si vous ne connaissez pas le rapport Cometa, alors si vous êtes forcément passionné ou vous survolez assez abondamment l'ufologie, du moins l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, vous allez dû entendre parler du Cometa. En fait, c'est le Cometa, on entend partout parler du Cometa. C'est vrai que c'est assez général. Alors c'est par le général de division aérien Denis Letty, donc qui est à l'origine d'ailleurs du Cometa. Mais je trouve personnellement qu'elle a tendance à prendre ça. Alors même si les gens sont sérieux au sein du Cometa, ce que je remets pas en doute, elle a tendance à voir ça comme un rapport officiel, alors que le Cometa n'est qu'une organisation. Ils ont fait donc le rapport Cometa, mais qui n'est pas un rapport parce qu'il n'est pas commandé. En fait, la terminologie du rapport, c'est quand vous faites un rapport, c'est qu'on vous l'a commandé, qu'un service vous l'a commandé, une institution vous l'a commandé, ou tout simplement un service privé vous a commandé un rapport, ou un organisme extérieur vous a commandé un rapport. Donc on vous commande un rapport, vous tapez le rapport et vous rendez le rapport. Là, il ne s'agit pas de rapport. Le rapport Cometa, ça a été quand même dans le cadre du côté un peu vendeur en fait de la chose. J'ai des éléments concernant justement le rapport Cometa d'une personne qui est centrale au rapport Cometa. Voilà, donc voilà comment il m'a expliqué comment que l'affaire un peu s'est tournée un peu quand ça a été publié. Voilà. Vous avez la France et la question des ovnis. Alors ça, c'est Jean-Jacques Velasco, qui est ex-directeur du CEPRA au Centre National d'Études Spatiales, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a fait partie aussi du GIPAN, donc qui a été remplacé. Donc vous avez le GIPAN aujourd'hui, donc là on parle de l'organisme officiel. Alors c'est pareil, là c'est pareil, quand vous lisez son livre, il y a un truc quand même, alors moi ça m'a un peu titillé, moi personnellement ça m'a un peu titillé, pour la bonne et simple raison qu'elle voit le GIPAN comme un organisme exemplaire, faisant preuve d'exemplarité entre science et société, c'est-à-dire la question des ovnis et la société. Et elle voit ça comme un super organisme. Je trouve qu'elle appuie beaucoup en fait le GIPAN alors que c'est un petit organisme, sachant qu'en plus le CEPRA c'était encore plus petit, c'était un ingénieur, une secrétaire, donc c'était pas avec ça qu'on pouvait aller très loin. Et elle a tendance, je trouve, à un petit peu trop à appuyer sur le côté gros organisme, alors que c'est un organisme qui a quand même peu de moyens à la base, Et sachant que le GIPAN se déplace pas pour faire des enquêtes, ça je peux vous le dire tout de suite. Vous pouvez renvoyer leurs enquêtes, mais l'ingénieur va pas se déplacer pour faire l'enquête. C'est la gendarmerie qui va rendre après un rapport, etc. s'il y a besoin de faire une enquête. Et s'il y a une décision de faire une enquête qui est validée par un comité de pilotage. Alors ça, c'est bien français. Par exemple, que ça soit validé par un comité, parce que forcément, ça coûte des sous pour monter une enquête. Ça coûte de l'argent au sein du CNES. Donc, je trouve qu'elle appuie un peu trop, mais par contre, elle considère qu'aux États-Unis, il devrait y avoir la même chose. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement la même chose aux États-Unis, même si l'ARO, c'est vraiment pas le GIPAN. L'ARO au sein du Pentagone, on en a déjà parlé, qui est pour l'instant quand même assez opaque, moi je trouve, puisqu'on ne peut pas avoir accès en fait à leur documentation. La différence avec le GIPAN aujourd'hui, vous pouvez avoir accès bien sûr sur le site du CNES, vous allez sur le site du GIPAN, vous pouvez télécharger bien sûr des documents déclassifiés, c'est-à-dire des enquêtes qui ont été anonymisées, des plans, des tas de choses, et même d'ailleurs des activités au sein du GIPAN, comme quand il y a eu des jours le CAIPAN, je crois le CAIPAN c'est ça, donc qui avait eu lieu au sein du CNES, et vous pouvez retrouver toute la documentation. D'ailleurs je vous l'encourage à la télécharger et à la lire parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est pas mal pour ce chapitre 15. Alors
ouais, même si, comme je dis, elle exagère un peu trop en fait les organismes français, le rapport Cometa, parce que voilà, ça ne bouscule pas obligatoirement les données du problème. Donc les ovnis et le problème de sécurité nationale, ça c'est bien. Un puissant désir de ne rien faire. Alors ça c'est vrai, elle parle de l'inertie en fait. Elle parle dans le chapitre 17, elle parle de l'inertie en fait où on fait il n'y a rien qui est fait en fait. Il y a des pilotes civils, militaires, des gendarmes, des policiers, des astronomes amateurs ou professionnels, etc. Il y a plein de gens en fait qui témoignent, mais en fait le problème c'est qu'il y a un puissant désir de ne rien faire. Alors ça c'est vraiment intéressant. Donc les vrais X-Files avec Nick Pope. Alors Nick Pope, si vous connaissez bien sûr l'ufologie, si vous connaissez les phénomènes aériens non conventionnels, des études, etc., les livres, et bien sûr les documentaires, il y a toujours Nick Pope. En fait Nick Pope vous le trouvez partout, même encore aujourd'hui. Là récemment il est en train actuellement, en plus, là il est passé encore sur plusieurs chaînes américaines, suite forcément à l'audition donc du lanceur d'alerte et des 2 pilotes de chasse au sein du Congrès US. Donc le Nick Pope, voilà, on le retrouve encore toujours. Alors les vrais X-Files, voilà. Bon, faut savoir que Nick Pope c'était quand même un tout petit service, hein, faut pas non plus exagérer. Elle a tendance, c'est ce que je dis, elle a tendance à grossir un peu les choses, alors qu'en fait ce sont des tout petits services avec très peu de moyens. Voilà, alors l'incident extraordinaire de la forêt de Rendlesham, alors ça c'est par le sergent James Pennington et le colonel Charles Holt. Alors c'est pareil, l'incident de Rendlesham, vous pouvez en fait le voir dans plein de documentaires, vous pouvez bien sûr le lire. C'est un incident intéressant, voilà, c'est un bien incident qui a eu lieu, après ce qu'il y avait je ne sais pas, mais en tout cas on en parle. Vous avez le Chili, le cas du Chili, qui est aéronautique et réponse officielle. Alors ça c'est bien parce que du côté du Chili, elle parle aussi du côté un peu démocratique qu'il y a en fait entre le travail des civils et les travaux les travaux des militaires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de travail un peu en phase, des liens en fait tout simplement. Elle le dit aussi, elle le marque aussi pour la vague belge. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un travail en fait entre le civil et le non civil, une entente en fait, hein, une entente pour étudier en fait ces phénomènes. Et bien sûr, vous avez les ovnis au Brésil par le général José Carlos Pereira, qui est retraité. Voilà, la troisième partie. Alors, un appel à l'action. Alors ça, c'est plutôt des appels en fait à l'action. Alors c'est pour ça que son livre c'est un peu un livre fondateur, je trouve. Alors un livre fondateur de ce qui se passe actuellement aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que personnellement elle est un peu à l'origine, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est un peu à l'origine des organismes qu'il y a aujourd'hui. C'est elle qui a poussé ça, c'est elle qui a rencontré les sénateurs, c'est elle qui a rencontré des militaires, des politiques, etc., qui a rencontré des chercheurs, et puis en plus c'est elle a fait partie en fait, en plus d'une réunion, j'en avais déjà parlé, elle a fait partie d'une réunion confidentielle défense. Elle a réussi à avoir accès à une réunion où en fait elle n'avait pas le droit de divulguer ce qu'elle avait entendu à la réunion, et elle a bien assisté à une réunion. Elle en a déjà parlé de cette fameuse réunion où elle a vu certains éléments. Voilà, donc reprendre le combat, une nouvelle agence OVNI en Amérique. Voilà, alors ça, elle veut en fait, à l'époque de son livre en 2014, elle veut une agence comme le GIPAN, voilà, une nouvelle agence OVNI, mais démocratique, qui soit plus en fait sous la coupe du Pentagone et qui soit classée et qu'elle fasse que cette agence ne fasse pas à chaque fois les enquêtes classées défense, hein, ou sécurité nationale. Donc elle veut en fait une approche plus démocratique comme il y a en France. Donc la FAA enquête sur les événements qui n'a jamais eu lieu. Donc là, c'est la FAA qui est accusée, hein, directement. Donc c'est de John Callahan. Secret d'État, politique ou mythe. Alors voilà, politique ou mythe. Donc elle fait la part des choses entre l'aspect politique et le mythe qu'on en fait. Le gouverneur Fine Symington et le mouvement pour le changement. Alors Fine Symington, c'était le gouverneur à propos des Lumières du Phénix, qui avait en fait décrédibilisé les témoins avec cette fameuse affaire des Lumières de Phoenix. Et puis du coup Fine Symington, bah non, aujourd'hui il est pour la divulgation. En rétablir les faits, gouverneur Fine Symington. Donc là il rétablit les faits, hein. C'est le mea culpa de Fine Symington, voilà, donc puisque lui avait été témoin lui-même d'ailleurs d'une observation non conventionnelle. Mobiliser le gouvernement américain. Donc ça c'est mobilisation en fait de tous les services, voilà, et puis de rendre plus démocratique en fait la chose. L'agnotisme militant et le tabou des ovnis, Dr Alexander Wendt et Dr Ramon Duval. Alors ça c'est vraiment la partie qui m'intéressait parce que je parle beaucoup d'agnosticisme militant et le tabou des ovnis. Alors on peut être agnostiste et militant à la fois si vous voulez. On peut par exemple militer pour la divulgation. Militer en fait pour que les rapports puissent être accessibles au public,
pour que les éléments puissent être accessibles aux scientifiques, etc. Et être agnostique, pas obligatoirement croire, voilà, pas rentrer dans le saut de la croyance. On peut être agnostique, et en même temps vraiment militer pour la question des relations démocratiques entre science et société. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et face à un défi extrême. Alors effectivement, c'est un défi extrême. Hein. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou phénomènes aériens non conventionnels, c'est un défi extrême. Je crois que c'est le défi ultime. Hein, voilà. Donc, au-delà de même beaucoup de choses scientifiques, c'est vraiment un défi qui pourrait en fait nous dépasser et peut-être nous faire comprendre notre place dans l'univers. Donc, remerciements les contributeurs. Voilà. Donc, personnellement, alors ce livre pour moi a été vraiment intéressant, même si je le répète et je le dis personnellement, c'est un livre qui des fois, c'est un livre qui ne déçoit pas, mais qui ne déçoit pas. C'est un peu compliqué ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne déçoit pas, mais lorsqu'on est en fait passionné par ce sujet et qu'on a déjà de bonnes connaissances sur le sujet, il ne s'impose pas. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le présente, parce que si vous connaissez que moyennement le sujet, si vous ne l'avez jamais vraiment approfondi, ou si vous débutez tout simplement, vous dire tiens voilà, on parle des ovnis en ce moment, je vais m'intéresser à ça, c'est vraiment intéressant. En plus, il y a des gens qui ont témoigné, etc. C'est un livre qui sera indispensable. C'est clair, c'est un livre qui sera indispensable. Néanmoins, quand je l'ai lu, je suis resté sur ma faim, parce que tout ce qu'elle raconte, on l'a déjà vu. Voilà, on l'a vu dans beaucoup d'ouvrages. Les réactions, on les connaît. On les a vus aussi dans des magazines, etc. La plupart des cas, du moins ceux qui se passionnent, on les connaît. Alors il y a quand même des chapitres plus intéressants que les autres. Moi j'ai trouvé des chapitres que j'avais l'impression que j'avais relus dans d'autres livres. Et puis, il y a cet aspect qui m'a un petit peu titillé, où elle a tendance à gonfler que le gouvernement français s'occupe véritablement de la question. Bon, le GIPAN et le CEPRA avant, c'est quand même des bureaux dans des placards. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. N'imaginez-vous pas, faut pas s'imaginer qu'il y a 50 personnes qui travaillent dedans. C'est souvent 2-3 maximum de personnes, et souvent il y a un stagiaire. Donc voilà, je relativise, parce que je préfère relativiser par rapport à ce qu'elle décrit, parce que c'est vrai que quand on lit et qu'on ne connaît pas le sujet, on a l'impression que vraiment la France a vraiment fait les choses. Non, la France n'a pas fait grand-chose. Donc elle a quand même, oui, fait un organisme, etc. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un aspect démocratique de pouvoir diffuser en fait des rapports qui sont anonymes, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Par contre, elle est quand même, et ça, je tiens compte justement de son travail. Elle est quand même à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je reviens là-dessus, parce que dans son livre, quand on lit son livre, là, si on relit son livre, on relit ou on lit son livre, ça va carrément vous éclaircir. Ça va complètement vous éclaircir de ce qui se passe aujourd'hui. Elle est bien là, c'est bien elle qui est à l'origine quand même de beaucoup de choses en matière politique, en matière de décision politique, en matière de pousser à la divulgation. C'est une militante pour la divulgation. Elle prône l'agnosticisme, même si elle a son idée sur la question. On a tous notre idée sur la question, mais elle prône quand même l'agnosticisme, c'est-à-dire éviter de rentrer dans le phénomène de croyance, mais continuer à pousser à ce que, en fait, qu'on divulgue des informations, que ces informations soient étudiées par des scientifiques, et que des scientifiques puissent nous donner la réponse. Voilà. Donc voilà pour ce livre de Leslie King. J'ai trouvé passionnant. Puis après, voilà, si vous avez déjà une belle bibliothèque, il ne s'impose pas obligatoirement, mais il est quand même intéressant sur certains aspects. Donc voilà pour ce livre. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis je vous présenterai bien sûr un autre ouvrage sur la question. Allez, ciao, bye.